Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le Barça et par rapport à l'élimination durant les 16e de finale d'Europa League. Alors on va essayer de voir quel est le réel problème parce que c'est un énorme coup dur et c'est le deuxième durant cette saison après ce qui s'est passé en Ligue des Champions et on va essayer de comprendre tout simplement sans s'exciter, sans dire que voilà, sans Dembélé on n'y arrive pas, sans Pedri on n'y arrive pas ou simplement dire que le problème c'est que Ter Stegen encaisse des buts ou je ne sais quoi. Non, il faut arrêter simplement de viser un joueur ou par exemple une seule personne et dire que tout est à cause de lui. Il faut essayer de prendre du recul, comprendre ce qui se passe au sein du club et ensuite en tirer des conclusions, tout simplement. Alors, commençons en parlant de la Ligue des Champions et cette fameuse élimination. Pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. La première, déjà, surtout, c'est vrai que c'est par rapport aux blessures. Ça, c'est un fait, évidemment. Quand tu vois que du coup, tu as dû mettre en place une défense avec Piqué, Bellerin, Jordi Alba, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal alors que tu as des gars comme Araujo, Christensen, Koundé qui sont très très bons, mais tu n'as pas pu les faire jouer dans les matchs importants. Ça fait mal. Maintenant, ce n'est pas non plus une raison pour se faire éliminer. Et puis, je pense surtout que Xavi a été le principal fautif par rapport au fait que tactiquement, il s'est loupé. Pour rappel, quand même, il a voulu faire jouer Marcos Alonso dans un rôle très offensif, très haut sur le terrain, avec Rafinha qui était dans un rôle limite d'intérieur où il était très proche de Lewandowski. C'était assez ridicule. Et puis l'animation en soi n'était pas forcément cohérente et il n'avait pas encore trouvé ce qui lui correspondait bien, en tout cas à cet effectif-là. Et on voyait qu'il a voulu changer de choses en Europe, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Donc il est passé à côté de ses matchs tactiquement. Il s'est fait dépasser, à part lors de la première rencontre face au Bayern Munich durant le match aller où pour moi il a été au-dessus tactiquement. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis, on va dire quand même un troisième point, c'est le mental des joueurs, encore une fois, qui a été défaillant dans les moments importants. Donc ça, pour moi, c'est des vraies raisons. On peut aussi parler du fait que Lewandowski n'a pas forcément fait le taf. Il a eu pas mal d'occasions, il a eu pas mal de loupés, notamment face au Bayern Munich durant les deux matchs. On peut parler de l'arbitrage qui n'a pas forcément été top, mais bon, moi, j'aime pas parler d'arbitrage. Honnêtement, pour moi, il y a d'autres aspects beaucoup plus importants que l'arbitrage. Et puis par rapport à Lewandowski, encore Ligue des Champions, pour moi, c'est pas forcément un grand problème. Parce que autour de lui, l'animation n'était pas forcément cohérente. Et puis l'équipe ne jouait pas si bien que ça. Alors c'est sûr que si jamais il était au top et qu'il avait concrétisé beaucoup mieux ses occasions, ah bah, il y aurait eu beaucoup plus de chances de se qualifier. Maintenant, pour moi, c'est pas forcément Lewandowski. C'est surtout donc Xavi, les absents au niveau des blessures et le mental. C'est les trois points clés par rapport à ça. Maintenant, au niveau de l'Europa League face à United. Là, c'est encore une fois Xavi qui est fautif. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je ne suis pas un anti-Xavi, ni même un anti n'importe quel joueur ou quoi. Si je dis ça, c'est parce que je le pense sincèrement. Xavi, moi, j'aime énormément ce coach. Il fait du super bon travail. Maintenant, durant les compétitions européennes, c'est tout simplement une catastrophe jusqu'à maintenant. Et par rapport à l'Europa League, durant le match aller, j'avais fait une vidéo débrief et j'étais dégoûté. Je l'avais dit, c'est un match nul en soi, c'est pas la fin du monde, c'est pas une humiliation ou quoi. Mais en fait, c'est le fait qu'ils mettent Jordi Alba et Marcos Alonso titulaires et qu'il explique en conférence de presse que c'est parce qu'il y a d'autres matchs importants qui vont arriver et qu'il faut faire tourner. En gros, il nous dit tout simplement qu'il s'en fout complètement de l'Europa League. Maintenant, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il a mis l'équipe en grande difficulté. Ça, je vous l'avais dit déjà avant, je le répète tout simplement. Et que surtout, le Barça subit des humiliations en Europe saison après saison. Encore même cette saison, on a subi en Ligue des Champions avec cette élimination et cette troisième place et que du coup, on a besoin de retrouver de la confiance. United est l'une des meilleures équipes en Europe actuellement, en tout cas des équipes les plus en forme dans les dernières semaines, derniers mois. On le sait, même en Première Ligue, peut-être qu'ils sont plus en forme que City et que Arsenal en ce moment. C'est possible, mais en tout cas, ils sont clairement dans la discussion et ils jouent le titre jusqu'à présent. C'est une équipe très compétitive et c'est un bon test pour le Barça pour se jauger un petit peu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il casse un petit peu la défense qui était donc l'une des plus grandes certitudes du Barça avec le milieu de terrain, très clairement. Et il la casse en mettant Marcos Alonso défenseur central et Jordi Alba latéral gauche. Et après donc ce match-là, ça s'est mal passé. Il y a eu un 2-2, le Barça aurait pu largement faire mieux. Et bizarrement, quand il y a eu des changements et que les joueurs titulaires sont rentrés, ah ben là, ça a été quand même beaucoup plus simple pour le Barça. Maintenant, par rapport au match retour, là, on voit qu'il y a trois absents. Dembélé, Gavi, Pedri. Trois joueurs essentiels, évidemment. Pour moi, Pedri et Gavi ont fortement manqué. Surtout Pedri, mais on va dire les deux quand même par rapport au milieu de terrain. Parce que Kessie et Roberto ont fait un bon match, n'ont pas été catastrophiques. Roberto en seconde période, il a été mauvais, mais la première période, il a quand même été assez bon. Ok, mais on a bien vu que durant les phases de pressing
on va dire, intense d'United, le Barça a eu du mal à revenir un petit peu et à recommencer à contrôler le match. Et par rapport à ça, on sait très bien qu'avec Pedri et Gavi, c'est totalement différent. Voilà, donc les absents, encore une fois, comme en Ligue des Champions, ont fait mal. Maintenant, ce n'était pas non plus ça le véritable problème, surtout par rapport à Xavi, qui nous a un petit peu tué dès le match aller. Et puis quand on regarde bien au match retour, ça ne s'est pas non plus joué à grand-chose. Ce n'est pas encore une fois une émulation ou quoi que ce soit. C'était assez serré et ça s'est décanté durant la fin de match. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, ok, pour globaliser avec la Ligue des Champions et l'Europa League, Xavi en ressort comme étant le plus gros, on va dire, plus gros flop, ou en tout cas la personne qui a été le moins, on va dire, performante et qui a fait des choix surtout désastreux. Ça, on le sait. Maintenant, Lewandowski par rapport à l'Europa League, il a beaucoup déçu, beaucoup durant les 2 matchs. Pour moi, il n'a vraiment pas été au rendez-vous. Après les absents, les blessés encore une fois. Et par rapport au mental, en Europa League, on n'a pas senti de défaillance. Selon moi, on a surtout senti de défaillance en Ligue des Champions. Et puis, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que le Barça, il ne faut pas l'oublier, en Liga, ça se passe bien. En Supercoupe d'Espagne, bah, ça a été gagné. En Coupe du Roi, c'est encore en vie. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que Xavi a quand même beaucoup apporté. Il y a quand même beaucoup de positifs. Le schéma de jeu marche plutôt bien. Et puis, c'est vrai qu'en Europe, ça ne va pas. Mais en compétition nationale, ça se passe très bien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que bah, le Barça doit gagner la Liga à tout prix. La Coupe du Roi aussi. Et on compte aussi donc la Supercoupe d'Espagne. Ça pourrait faire un triplé. C'est l'objectif principal. C'est ce qu'il faut faire. Si ce triplé n'arrive pas, évidemment, c'est un immense échec comme saison. Et je dirais même que pour moi, déjà dès maintenant, c'est un échec. Parce que c'est humiliant de te faire sortir donc, durant les phases de groupe de Ligue des Champions et en plus de ça, durant la 6e finale de l'Europa League. C'est humiliant et donc il faut à tout prix que du côté national, au moins, on rafle tout pour ressortir un petit peu la tête de l'eau et se prouver qu'on peut faire de meilleures choses. Et puis donc, on verra comment ça va se passer. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut à tout prix tirer sur Xavi, demander à ce qu'il démissionne ou le virer. Je pense que les gens vont trop dans l'extrême. Il a été fautif. Il faut qu'il apprenne de ses erreurs. Moi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est un manque d'expérience. Et c'est là qu'on le ressent un petit peu. Parce que durant le match aller, c'est une erreur monumentale qu'il fait. De vouloir faire tourner. Et puis même qu'on voit aussi par rapport aux joueurs durant l'Europa League, un manque d'engagement par rapport à la Liga. On sait très bien qu'ils sont moins impliqués en Europa League qu'en Liga. Mais c'est ridicule parce que maintenant, le monde entier se moque du Barça. Et encore une fois, quand on arrivera la saison prochaine en Ligue des Champions, ah ben on sera sous pression. Et les équipes en face savent très bien qu'il y a un coup à jouer parce que mentalement, c'est peut-être pas très solide et qu'il y a quand même des doutes côté des joueurs du Barça. Donc c'est énervant, mais il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Il ne faut pas non plus dire que rien ne va, il y a quand même du positif. On en a parlé sur la chaîne, on va encore en parler et on verra. Il y a quand même 3 classicos qui vont arriver au mois de mars. Évidemment que si le Barça perd les 3 classicos, il pourrait y avoir une crise qui va s'installer. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Et il faut quand même se dire que côté national, on peut accomplir de très belles choses. Et ça ferait du bien au Barça de gagner 3 titres en une saison. Donc on verra comment ça va se passer. Il ne faut pas non plus trop s'enflammer encore. On fera le bilan à la fin de la saison. Et donc voilà, juste là-dessus. Moi je vous dis peace.